Nous avons tous des choses qui nous rendent heureux. Aimer sortir avec les amis ou simplement s'asseoir avec la famille pour déguster un délicieux repas. Ou peut-être, toi, tu as un autre passe-temps particulier. Quelle que soit ta préférence, faire ces choses te procure des sentiments de plaisir et de satisfaction pendant que tu les fais. Mais que se passe-t-il si tu cesses de prendre plaisir à des choses et à des activités préférées? C'est précisément ce que l'on appelle l'anédonie. Qu'est-ce que l'anédonie? Les personnes qui souffrent d'anédonie, également identifiées comme une forme d'abattement émotionnel, se caractérisent par une incapacité constante à ressentir ou à éprouver du plaisir. Nous tenons à préciser que cette vidéo n'a qu'un but informatif et qu'il est important de consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé mentale si tu as l'impression d'être aux prises avec un problème de ce genre. Un premier type d'anédonie est l'anédonie sociale, qui consiste à se retirer des autres parce qu'on ne trouve pas de raison pour être avec d'autres personnes. Le deuxième type d'anédonie est physique et se produit lorsque tu perds l'expérience du plaisir que procurent les objets ou les activités physiques. Par exemple, lorsque manger ton plat préféré ne te procure plus de plaisir ou que ta chanson préférée ne signifie plus rien pour toi. Lorsque tu souffres d'anédonie, rien ne semble plus avoir d'importance et tu peux te sentir isolé. Tes relations commencent à se détériorer, tu manques des événements, des réunions et tout ce que tu fais te semble banal et fade. Alors, quelles sont les causes de l'anédonie? Cet abattement émotionnel peut prendre une multitude de formes. Le plus souvent, il s'agit d'un symptôme de base, d'une forme de dépression. Mais parfois, c'est le résultat d'une maladie qui a changé la vie. Et parfois, ce sont des médicaments prescrits, comme les antidépresseurs ou même les antibiotiques, qui peuvent causer l'anédonie. L'anédonie est bien plus qu'un simple sentiment d'effondrement. La dépression provoque également cet abattement émotionnel de temps en temps. Mais l'anédonie peut devenir une perturbation émotionnelle beaucoup plus chronique et nécessite souvent un traitement direct. Comment diagnostiquer l'anédonie? Une personne souffrant d'anédonie peut présenter l'un des symptômes suivants. Retrait ou repli sur soi dans les situations sociales et les relations avec les autres. Tendance à dissimuler ses émotions devant les autres. Humeur dépressive. Manque d'intérêt pour les relations intimes. Sentiments négatifs généralisés et un effet d'abattement émotionnel constant. Pour établir un diagnostic correct, ton médecin ou ton spécialiste doit surveiller tes symptômes en écartant les autres causes possibles de ce découragement émotionnel, telles que les affections physiques, les problèmes de thyroïde ou la malnutrition. De même, le médecin examinera ton humeur et tes expériences personnelles pour établir un diagnostic. À partir de là, il discutera des options de traitement qui peuvent être compliquées. Quel est le traitement de l'anédonie? Malheureusement, l'anédonie est difficile à traiter, car il y a de nombreuses variables à prendre en compte. Il est toutefois possible de trouver un traitement pour chaque cas, même si cela nécessite généralement un affinement très individualisé et le mieux adapté à chaque cas particulier. Lorsque tu consulteras un spécialiste, il faudra d'abord exclure toute autre cause sous-jacente. L'anédonie étant souvent associée à la dépression, on peut te prescrire des antidépresseurs ou, si elle est apparue à la suite de la prise d'un autre médicament, un changement de médicament peut être la solution pour toi. En dehors de ces possibilités, l'anédonie est aussi plus rarement traitée par une thérapie électroconvulsive ou par des procédés thérapeutiques physiques similaires. Perdre la capacité de ressentir et de s'amuser peut être horrible et déroutant. Cependant, il existe toujours des personnes et des traitements qui peuvent t'aider. Ne perds pas espoir. Le plus important, c'est qu'il est possible de ressentir et d'apprécier à nouveau. Connais-tu l'anédonie? Ou te reconnais-tu dans l'un de ces symptômes? Si cette vidéo t'a aidé ou si tu l'as trouvée intéressante, laisse-nous un like et partage-la avec quelqu'un qui pourrait la trouver utile aussi. N'oublie pas de cliquer sur la touche d'abonnement pour être informé des nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.